roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le Tout-Puissant, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, comment ne pas te louer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'acclamer Jésus, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le Tout-Puissant. Oh, chantons Jésus, 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 Jésus. Shiloh, Shiloh, oh, chantons Shiloh, 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 Shiloh. Remercions les seigneurs. Tu es digne, Jésus. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, Papa. La terre dit que tu es digne. Tu es digne, oh. Les cieux disent que tu es digne. Tu es digne, mon roi. La terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, Papa, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, alléluia, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, Seigneur Jésus, la louange et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Jésus, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne, oh, de recevoir l'honneur, la gloire. Oh, oh, Jésus. Tu es digne de recevoir les succès, la louange, l'honneur. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Shiloh. Tu es digne, Papa, de recevoir l'honneur, la gloire. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Shiloh, de recevoir l'honneur. Dieu, tu es digne. Yozali Zambe, likolo elobi, Yozazambe, Yozazambe na bomo, mabele tatoli, Yozala Zambe, Yozali Zambe, likolo elobi, Yozazambe, Yozazambe na bomo, mabele lobi. Zanzambe, ozali Zambe, na yembeli yo Zanzambe, yo Zanzambe na bomo, na tatoli yo Zanzambe.
Sois béni notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Merci papa. Yozanzambe Yesu. Yozanzambe na bomoi. Yozanzambe papa na yembeli yozali nzambe. Yozanzambe Yesu. Yozanzambe na bomoi. Yozanzambe papa na yembeli yozanzambe. Tu es digne, papa. Il était dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois l'honneur, papa, la louange et l'adoration. Sois béni, papa. C'est mon cœur qui te loue. C'est mon cœur qui t'adore. C'est mon cœur qui t'élève. C'est mon cœur qui te chante. Et Jésus, qui te ressemble pour que vous soyez égal? Qui te ressemble pour que vous soyez semblable? Alléluia. Riama Sanderia Brada. Je m'adresse à celui qui est assis dans la gloire. Je porterai mon regard. Je suis dans Ésaïe 66D. Voici sur qui je porterai mon regard. Il dit sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit triste ou abattu. Mais le Seigneur souligne à la fin de cette écriture, il dit sur celui qui craint ma parole. Le Seigneur ne porte pas ses regards sur tout le monde, mais il porte son regard sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. Mais la Bible dit sur celui aussi qui craint sa parole. Une personne peut demeurer dans la souffrance. Une personne peut être accablée par des différentes souffrances, par des différents problèmes. Le Seigneur veut bien les délivrer. Le Seigneur peut bien porter son regard sur sa vie. Mais si cette personne, dans son cœur, n'a pas la crainte des noms du Seigneur, n'a pas une vie de sainteté, le Seigneur peut les regarder, mais il ne descendra pas pour les délivrer. Parce qu'il y a un obstacle. La Bible dit, en Égypte, il a jeté son regard. Il dit, je vis la souffrance de mon peuple. Mais il ne s'était pas arrêté là-bas. Il dit, je suis descendu pour les délivrer. Quand le Seigneur porte son regard sur celui qui souffre, il descend. Il descend. Il ne peut pas laisser celui qui craint son nom dans la souffrance pendant longtemps. Il finit par descendre pour pouvoir accorder la délivrance à son enfant. Cher enfant de Dieu, quand tu souffres, quand tu pries le Seigneur dans la souffrance, tu dois aussi t'assurer que tu as la crainte du nom du Seigneur. Parce que c'est cela qui permettra à Jésus de pouvoir descendre pour t'accorder la délivrance. Il porte le regard sur celui qui souffre. Il porte le regard sur celui qui a l'esprit abattu. Mais la Bible dit, il faut que celui-ci puisse avoir aussi dans son cœur la crainte de son nom, la crainte de sa parole. Ésaïe 66D. Voilà pourquoi nous avons des différents problèmes qui nous accablent. Nous avons quelques soucis qui nous tourmentent. On se demande, il dit, Seigneur, depuis que je te prie par rapport à ce sujet, Seigneur, c'est comme si tu ne m'attends pas. Oui, le Seigneur t'écoute. Mais regarde un peu tout autour de toi. Quelles sont tes faiblesses? Quels sont les péchés chéris qui s'accrochent encore à ta vie? Qui s'accrochent encore en toi? Parce que le Seigneur veut bien te délivrer. Mais Ésaïe 59, la Bible dit, ce n'est pas ma main, mes enfants, qui sont courtes pour vous délivrer. Ce n'est pas ma main qui est courte. Ce n'est pas ma main. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre moi et vous. Ésaïe 59, 1 à 3, 2 à 3. Le Seigneur veut te délivrer, veut t'accorder. Il dit que tu es ma fille, je t'aime. Tu es mon fils, je t'aime. Mais enlève d'abord cette saleté dans ton cœur. Enlève d'abord cette colère. Enlève d'abord cette impudicité. Enlève d'abord ce commérage, cet esprit de dispute. Enlève d'abord la jalousie. Enlève d'abord l'amertume. Enlève d'abord tout ça. Parce que ça m'éloigne de toi.
J'ai pitié de toi. Je vois combien tu souffres. Je vois la vie à laquelle tu traverses actuellement. Je vois ta souffrance. Mais il y a quelque chose qui met un obstacle. Regarde, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu ce soir de pouvoir t'accorder la délivrance? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu ce soir dans ta vie pour ne pas que le Seigneur ne pas pouvoir intervenir dans ta situation? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Qu'est-ce qui peut éloigner son Esprit Saint dans ta vie? Alors demande, dis Seigneur, je reconnais que c'est à cause de ces péchés, à cause de cette faiblesse qui me sépare de toi. Oui, je crois que tu veux bien me délivrer, mais à cause de cette faiblesse, Seigneur, j'ai compris que cela t'éloigne de ma vie et demande-lui pardon. Demande-lui l'aide. Dis, Seigneur, je ne peux m'en sortir. Je ne peux, Seigneur, abandonner parce que cela est plus fort que moi. Ce péché est plus fort que moi. Seigneur, aidez-moi que je puisse, Seigneur, quitter cet esprit, quitter cet état de péché, quitter cette faiblesse, abandonner cela. Aidez-moi, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu, sans plus tarder, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous continuons toujours notre thème que nous sommes en train de partager, c'est développer plutôt pendant ces derniers temps, sur ces sujets qui touchent l'eschatologie, qui touchent la fin des temps. Voilà, donc nous sommes en train de partager sur un thème que nous avions intitulé « Sommes-nous véritablement au temps de la fin ?» Et nous avons mis un sous-thème que nous sommes en train de développer ces derniers temps sur l'enlèvement, la disparition de tous les chrétiens ou de tous les saints à travers le monde. C'est ça, en fait, l'enlèvement. Alors, on avait vu tous ensemble ici le lundi, on avait partagé l'enlèvement, on avait récupéré une image dans les Tanakh, dans l'Ancien Testament, sur l'histoire de notre sœur Rahab. Donc, on avait expliqué l'enlèvement en prenant l'image ou cette histoire. Nous avions expliqué pas mal de choses, donc j'aurais du mal à retourner un peu en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses à dire donc, qui nous restent. Donc voilà, j'aimerais avancer. Donc je crois que si Dieu le veut, c'est samedi déjà, je vous donnerai quelques grandes lignes par rapport à cette thématique. Je vous donnerai quelques lignes pour que vous compreniez l'importance de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Pourquoi nous allons être enlevés? Qu'est-ce que nous allons aller faire au ciel? Pourquoi Dieu ne nous laisse pas sur la terre? Et puis il juge le monde et puis bon, c'est tout. Mais pourquoi Dieu veut d'abord nous enlever et ensuite il va juger ce monde? On va vous expliquer. Je crois qu'aujourd'hui, je toucherai déjà une portion par rapport à ce qu'on va parler tout à l'heure là. On va vous expliquer l'avantage de l'enlèvement, les avantages, parce qu'il n'y a pas de désavantages sur ce sujet. Il y a toujours des avantages. Je vous parlerai, je vous donnerai quelques grandes lignes. Vous allez comprendre que, mes bien-aimés, c'est important d'être enlevé. Si vous ratez l'enlèvement, ce n'est pas bon. Alors, prenons déjà nos Bibles, nos calepins. Nous allons parler de l'enlèvement. On va toucher encore une image dans l'Ancien Testament. Et souffrez un peu, je vais toucher quelques portions révélationnelles et puis on va descendre dans la doctrine. Donc il faut s'habituer avec moi, votre humble serviteur, parce que la Bible, comme j'avais dit, peut être interprétée dans 4 différentes manières. 4 différentes manières, c'est-à-dire dans la prophétie, dans la doctrine, dans la révélation et puis dans la connaissance. Voilà. Donc on peut interpréter la Bible dans toutes ces dimensions, bien qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne touchent pas d'autres dimensions. Je ne sais pas pourquoi, mais la Bible peut être interprétée comme ça. Pour que vous soyez bien nourris, vous ayez suffisamment la connaissance de tout ce qui est écrit, tout ce qui sont écrits dans la Bible. Beaucoup des écritures qui se retrouvent, qui sont dans les Tanakh, souvent, certains serviteurs de Dieu l'interprètent littéralement,
Mais si vous regardez, vous regardez vraiment ces écritures, ça demande plus peut-être l'interprétation dans la dimension révélationnelle pour la meilleure compréhension. Mais je crois qu'un jour, on vous expliquera ces choses, ces 4 différentes manières d'interpréter la parole. Je crois qu'il y aura un sujet où on va toucher que, cette portion. Voilà, on va toucher que cette dimension. Alors, je suis dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. On lit à partir du premier verset. On va aller mollo mollo. En tout cas, chers enfants de Dieu, si vous avez la Bible à côté, prenez la Bible. Hein? Prenez la Bible, on va lire tous ensemble. C'est une histoire que vous connaissez. C'est une histoire que vous connaissez, mais suivez-moi ici très bien, l'histoire de Lot. En tout cas, je demande votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre attention. Je lis. Verset 19, à partir du premier verset, on va lire jusqu'au verset... Donc, on va lire jusqu'au verset... donc, on va lire presque tous les chapitres. Hein? Donc, tous les chapitres. Vous pouvez lire tous les chapitres depuis chez vous, donc jusqu'au verset 26. On va s'arrêter là. Donc, vous pouvez lire tous les chapitres. Donc, souffrez un peu parce que on va associer d'autres versets pendant qu'on va commencer, on va interpréter. Voilà. Alors, je lis, la Bible dit ceci. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Soulignez, les 2 anges arrivèrent. Ils venaient d'où? Ces 2 anges ici qui sont arrivés à Sodome les soirs, soulignez déjà les soirs. Je vais d'abord faire une marche en arrière pour vous montrer là où ces 2 anges sont venus. Allons d'abord dans Genèse chapitre 18. Je vais attirer votre attention à quelque chose. Chers enfants de Dieu, soyez comme des Béréens. Hein. Vérifiez hein, votre stylo à côté, un calepin à côté, vous notez. Je suis dans Genèse chapitre 18, verset 1er. On va lire jusqu'au verset 3e. Je suis allé ici pour nous montrer là où viennent ces 2 anges. Je sais qu'ils sont venus du ciel, mais avant d'arriver à Sodome et Gomorrhe, ils étaient passés ici. Chez qui? Chez notre père de la foi, Abraham. Je lis, l'Éternel lui apparut par le champ de Mamré. Comme il était assis, soulignez, Abraham était assis, où? À l'entrée de sa tente. La Bible dit pendant la chaleur du jour. Vous savez, quand la Bible parle de quelque chose, c'est qu'il y a un pourquoi. Ici, on dit pendant la chaleur du jour. Pourquoi la Bible ne dit pas seulement, voilà, ces 2 hommes, il était assis, par exemple, à l'entrée de sa tente, et puis la Bible saute cette partie, parce que peut-être cela n'est pas important pour nous. Pourquoi la Bible va nous indiquer même les temps, voilà, pendant la chaleur du jour, qu'est-ce qu'il y a de l'édification par rapport à ces choses? Est-ce que ça nous édifie en quoi? La chaleur du jour. Bien aimé, il y a quelque chose qui se cache là. Tout ce qui est écrit dans la Bible ou tout ce qui sont écrits dans la Bible, mais bien aimé, il y a toujours un pourquoi. C'est pour cela que j'aime beaucoup les docteurs, le ministère doctorat, parce que les docteurs, ils expliquent la parole de Dieu avec plus de détails. Donc, ce qu'un évangéliste peut sauter, ce qu'un pasteur peut sauter, mais quand un docteur, celui qui a le ministère doctorat, quand un docteur récupère cette écriture, tu verras que tous ces petits détails qu'un évangéliste ou un pasteur avait sauté ou un prophète avait sauté, lui, il va récupérer ça, il va expliquer des choses là-dessus. La chaleur du jour ici, donc, pendant qu'Abraham était assis, il a vu où ces hommes étaient à Paris, où étaient venus vers Abraham, parce qu'ils étaient venus exclusivement pour Abraham. C'était à midi. La chaleur du jour ici notée, c'est à midi.
je prends une écriture qui nous parle de la chaleur du jour comme étant midi. Je suis dans 2 Samuel chapitre 4, verset 5. La Bible dit, « Or les fils de Rimon, de Béro, Rekab et Baana se rendit pendant la chaleur du jour. » Regardez la chaleur du jour à la maison d'Ix-Bochette, qui était couché pendant son repas de midi, pendant son repos de midi. Vous comprenez? Donc, la chaleur du jour ici explique les midis, ou dans notre temps ici, 12 heures. Vous comprenez cela? Alors, je pouvais dire directement 12 heures, mais je donne une écriture quand même pour enlever toute la confusion peut-être qui pourrait être dans nos esprits. Il y a un pourquoi. Verset 2. Abraham, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Ils n'étaient pas venus 4, pas 2, mais 3. Pourquoi 3? Je sais qu'ici, les trinitaires peut expliquer beaucoup de choses, mais moi, je ne suis pas là. Ils peuvent expliquer, voilà. Mais moi, je ne suis pas là. Ils sont venus 3. La Bible a dit 3 hommes étaient debout près de lui là, près d'Abraham. La Bible dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Donc ce n'est pas ces 3 hommes qui étaient venus directement vers Abraham, mais Abraham, c'est lui qui était allé vers ces gens. Il y a un pourquoi. Donc déjà ici ces hommes, parce que la Bible dit dans le premier verset, l'Éternel lui apparut. Donc vous comprenez déjà, il est question de notre Dieu. Donc ce n'est pas l'Éternel qui vient vers nous, mais c'est nous qui devons aller vers lui. Chers enfants de Dieu, vous savez, dans la vie chrétienne, si tu ne fais pas un pas vers Dieu, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Ne viendra pas. Tu peux être accablé par la souffrance, tu es malade, je ne sais pas. Voilà, tu croises les bras, tu ne pries pas. Si tu ne vas pas vers lui, tu ne seras jamais guéri et tu n'auras jamais la solution. Vous savez, même Jésus-Christ, quand il était venu dans la chair comme ça en Israël, c'est les gens qui étaient accablés par des différents problèmes qui allaient vers lui. Qui allaient vers lui. Ce n'est pas lui qui allait vers ces gens. C'est pour cela, quelque part, il dit, ce n'est pas les médecins qui cherchent les malades, c'est les malades qui cherchent les médecins. Donc, quand vous avez une situation un peu compliquée, mes bien-aimés, il faut prier, il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers lui. Jacques chapitre 4, verset 7, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. Si toi, tu ne fais pas un pas d'aller vers lui, Dieu ne s'approchera pas, n'avancera pas. Vous voyez? Hébreux chapitre 7, verset 25, la Bible dit, il peut sauver. Il peut sauver qui? La Bible dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, de Dieu par lui, Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Vous voyez, c'est là. Donc, quand nous sommes accablés par des soucis, par des différents problèmes, il faut faire ses pas, aller vers Jésus. Donc, vous voyez ici, Abraham, c'est lui. Ces hommes sont venus. Vous allez se demander, mais pourquoi ils n'étaient pas directement allés vers Abraham? Mais Abraham devait faire encore ces mouvements d'aller vers eux. C'est comme ça est notre Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Dieu est comme la terre. C'est-à-dire, sans les arbres, la terre vivra. Dieu est comme l'eau. C'est les poissons qui ont besoin de l'eau. C'est-à-dire, sans les poissons, l'eau restera toujours l'eau. Les poissons ne peuvent vivre sans l'eau. C'est comme ça Dieu. C'est-à-dire, Dieu est Dieu. Sans les humains, Dieu restera Dieu et il vivra. Mais nous, on ne peut vivre sans Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours faire tout le jour ces démarches d'aller vers lui. Parce qu'il est notre vie. Avant que le temps existe, Dieu existait. La notion de temps n'était pas. Mais Dieu, il était dans l'éternité. Il était. C'est là où ça craque un peu les philosophes. Ça leur dérange un peu la tête. Ah, maintenant, c'est pour cela qu'ils ont inventé la loi de Big Bang. Vous voyez? L'homme est le fruit de l'évolution. Non, Dieu existait. L'homme n'est pas le fruit de l'évolution. Avant que l'homme existe, Dieu existait dans l'éternité. Mais si vous lisez dans Genèse, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais lui, il était venu d'où?
Là, on parle de la création, le commencement de la création. Mais lui, il était où? Il était dans l'éternité. C'est là où il n'y avait pas la notion du temps. C'est pour cela qu'on était avec Dieu dans l'éternité, tel que nous sommes là. Vous savez que l'homme est éternel. L'homme en réalité, vous voyez, quand l'homme, on dit, ah, il est mort, il est décédé, ça, ce n'est que la chair. Mais l'esprit de l'homme, l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, ne meurt pas. Voilà pourquoi même quand on parle de l'enfer, on dit c'est une souffrance éternelle dont les gens vont recevoir des châtiments parce qu'ils ne mourront pas. Parce que l'esprit ne meurt pas. Donc l'homme est venu de Dieu de l'éternité. C'est pour cela le Seigneur nous a promis aussi de vivre avec lui éternellement. Vous voyez? Parce que l'Ecclésiaste dit, il a placé en nous la pensée de l'éternité. Alors, ici, ces trois hommes, la Bible dit, debout devant lui. Et quand il vit, plutôt la Bible dit, quand il les vit, il courut devant eux, puis à l'entrée de sa tente, et se prosterna. Suivez ces mouvements. Ici, c'est Abraham qui se prosterne. Retenez déjà ici, le fait qu'Abraham vient se prosterner ici, se prosterner déjà, c'est l'image d'adoration. Donc vous comprenez que notre père Abraham était aussi un adorateur. Souvenez cela. Je parlerai de cela, je mettrai ces versets, ce chapitre en relation avec ce qu'on va parler au sujet de notre bien-aimé Lot. Il se prosterna à terre. Verset 3. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc ces trois hommes ici, je ne vais pas faire une longue lecture. Ils sont venus pendant la chaleur du jour. La chaleur du jour, nous avons dit ici que pendant la chaleur du jour, cela explique la 6e ère. La 6e ère. C'est le temps où même Dieu s'est reposé. Parce que je vous avais parlé ici la notion des temps. Les temps auxquels ces gens sont venus visiter Abraham ici, c'était midi. Et voilà pourquoi ils étaient venus 3. Or, c'était à midi que Jésus-Christ avait fait une rencontre avec qui? Avec une femme étrangère qui n'était pas juive. La femme samaritaine. Ici, je suis dans Jean chapitre 4, verset 6. La Bible dit, là se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué. Vous voyez? Parce qu'on se repose à midi. Et Jésus s'est reposé à midi, dit fatigué du voyage, parce qu'il faut comprendre que Dieu est un voyageur. Dieu a débuté son voyage depuis le jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue toujours à voyager. Et il va se reposer de son voyage, parce qu'il s'était reposé un moment, c'était à la croix, mais il a continué son voyage, et jusqu'à l'éternité, c'est là où il va se reposer, quand sa femme sera auprès de lui. Ici, Jésus se fatigua. La Bible dit s'est fatigué, il a eu la fatigue à cause du voyage et était assis au bord d'un puits. Pourquoi il était assis au bord d'un puits? Qu'est-ce que Jésus faisait là-bas? Jésus attendait une femme. Vous comprenez? Attendait une femme. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, ils ont toujours cherché des femmes auprès d'un puits. La majorité des serviteurs de Dieu dans la Bible, ils ont trouvé des belles. Parce que si tu veux te marier avec une belle femme, bon, je ne parle pas de la beauté physique, mais je parle de la beauté spirituelle. Si tu veux te marier avec une belle femme ou bonne femme, parce que la beauté explique la vie de sainteté, la vie de pureté, c'est ça ce qui explique. Je suis dans 1 Pierre chapitre 3. Donc, si tu veux te marier avec une belle femme ou une bonne femme, il faut aller la chercher auprès d'un puits. Parce que des bonnes femmes, ce sont des femmes qui viennent puiser. Prenons par exemple notre bien-aimé Isaac. On a trouvé Rebecca où? Rebecca, on l'a trouvé auprès d'un puits. Vous voyez? C'est là où les tendans les plus anciens avaient trouvé la femme pour Isaac. C'était auprès d'un puits. Prenons notre bien-aimé Moïse. Elle a trouvé Séphora où? Auprès d'un puits. Vous voyez? Alors, le même mouvement là qu'on retrouve chez les prophètes, on voit Jésus aussi vienne chercher une femme auprès d'un puits. La femme que Jésus attend ici, cette femme, c'est une femme étrangère, une femme samaritaine. Mais Jésus est allé chercher cette femme
à quelle heure? La Bible dit c'était environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. Parce que la manière dont les gens calculaient les heures à cette époque, à ce temps-là, donc c'est différent dans notre temps. C'est-à-dire si vous calculez la 6e heure de ces temps, aujourd'hui c'est 12 heures. Vous comprenez? C'est 12 heures, c'était à midi. Pour enlever quelques peut-être ambiguïtés, quand je dis chercher une belle femme auprès d'un puits, une femme qui a la capacité de puiser l'eau, donc l'eau déjà c'est l'image de la parole. C'est-à-dire une femme qui a la parole. Vous comprenez? Une femme qui a la parole, qui a la connaissance. Parce que j'ai toujours dit aux frères, si vous voulez avoir moins de problèmes, il faut se marier avec une femme qui a la connaissance de la parole. Ça va beaucoup vous aider. Et pareil aussi pour les femmes. Te marier avec un homme, un serviteur de Dieu, un homme qui a aussi la connaissance de la parole, vous aurez moins de problèmes. Parce que là où il y a des discordances, vu que vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit va vous aider. Vous voyez? Il va vous aider. Il va toujours rappeler à l'un ou à l'autre les Écritures. Parce qu'une femme qui a la parole peut élever ses enfants en les orientant, vous voyez, dans la voie du Seigneur. Parce que la Bible dit, au fait, montrer l'enfant la voie qu'il doit suivre quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et dans Ephésiens 6, c'est ça ce que le Seigneur dit. Vous voyez, enseignez vos enfants, montrez vos enfants la voie du Seigneur. Mais si la femme ne connaît pas, elle n'a pas l'eau, elle n'a pas la connaissance de la parole, comment elle peut élever ses enfants selon le Seigneur? C'est difficile, c'est compliqué. Vous voyez? C'est compliqué. Donc il faut se marier vraiment dans le Seigneur, ça c'est très important. C'est pour cela ici, ça c'est dans la doctrine, mais dans la révélation, le Seigneur ne peut pas se marier avec une femme qui n'a pas la capacité d'épuiser l'eau. Parce que l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Donc la femme que Jésus viendra chercher, c'est une femme qui a la parole, qui a l'eau que j'explique la parole, la connaissance des Écritures. C'est cette femme-là que Jésus viendra chercher. Vous comprenez? Donc c'est pour cela qu'il y a de l'intérêt, chers enfants de Dieu, de connaître la parole. Si vous voulez être enlevé, vous voulez être auprès du Seigneur un jour, il faut connaître la parole. Parce que Jésus ne peut pas se marier avec une femme qui n'a pas l'eau. Qui n'a pas l'eau, qui n'est pas capable d'épuiser. Et Jésus, ici à la 6e heure, si vous lisez ces textes, dans Jean 4, 6, vous descendez, elle entendait une femme. La femme là, c'était la femme samaritaine. Et c'était à quelle heure? Pendant la chaleur du jour. Or, la 6e heure, si vous lisez dans Luc chapitre 23, c'était à cette heure-là que Jésus avait été crucifié à la croix, avait rendu l'âme. Luc 23, 44, la Bible dit, il était environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et la Bible dit quoi? Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par milliers. Le voile du temple se déchira par milliers. C'était à quelle heure? À la 6e heure. La 6e heure, c'est-à-dire à la chaleur du jour, pendant la chaleur du jour. Vous comprenez? Le voile du temple se déchira. Et pour cela, je vous avais dit ici que la 6e heure ou midi ou la chaleur du jour, c'est un temps qui sépare des dispensations. Parce que ici, le voile qui se déchire ici au milieu, c'était un voile physique, mais il y avait toute une explication derrière ce voile. Parce que le voile là qui était déchiré en 2 morceaux, dans la vie de Jésus, cela expliquait le corps de Jésus. Cette chair-là de Jésus, c'était aussi un voile. Donc le fait que les véritables voiles étaient déchirés, hein, vous comprenez, étaient détruits, donc le voile physique aussi devait faire quoi? Devait aussi être déchiré. Je vous donne une écriture pour enlever quelques ambiguïtés. Je suis dans Hébreux chapitre 10, verset 20, verset 19 à 20. Je lis. La Bible dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, vous voyez, le sang a été versé quand il était mort à la croix, un libre entrée dans les sanctuaires, vous voyez, les sanctuaires, c'est-à-dire les temples, par la route nouvelle, vous voyez. Or, quand on parle de la route nouvelle, c'est qu'il y avait la première route. Or, la première route qui était compliquée, où on ne pouvait pas entrer librement, c'était quoi? C'était
la route du lieu très saint. Hein, ça, vous pouvez lire Hébreux chapitre 8, hein, je crois dans les versets Hébreux chapitre 8. Regardez, je vais vous lire rapidement. Parce que ici, le Seigneur a inauguré une nouvelle route. Mais la première route, c'était quoi? Je suis dans Hébreux chapitre 8, verset 8. La Bible dit, non, Hébreux chapitre 9, changé, Hébreux 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que les chemins, vous voyez, des lieux très saints n'étaient pas encore ouverts tant que le premier tabernacle ou les premiers sanctuaires subsistaient. Vous voyez? Donc, il y avait un chemin pour accéder au salut. Mais les chemins du lieu très saint, parce que les lieux très saints, c'est là où se trouvait Dieu. Mais les gens ne pouvaient pas accéder dans les lieux très saints parce que c'était tellement compliqué. Donc, c'est le souverain sacrificateur, c'est lui seul qui avait, qui pouvait qui pouvait accéder, qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Mais le peuple ne pouvait pas entrer là-bas. Et les sacrificateurs aussi s'arrêtaient dans les lieux saints. Or, dans les lieux très saints, c'est là où se trouvait la vie. Parce que Dieu est notre vie. Maintenant, cette route, la Bible dit, était bloquée, était fermée. Mais Jésus, par sa mort, en versant son sang à la croix, la Bible dit quoi? Il a inauguré une nouvelle route. La Bible dit est vivante. Hein? Vous voyez? Pour que nous puissions traverser. La Bible dit quoi? J'aimerais lire, répéter l'écriture. La Bible dit, ainsi donc, puisque nous avons au moins 10 ans de Jésus, une libre entrée dans les sanctuaires, vous voyez, dans les temples, par la route nouvelle, vous voyez, c'est là, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Regardez maintenant, pour nous au travers quoi? Au travers du voile. Et le voile ici, l'auteur de ce livre dit, c'est-à-dire de sa chair. Donc, quand le voile était déchiré dans les temples, le voile là était déchiré parce que le véritable voile était déchiré, qui n'était rien d'autre que la chair de Jésus. Vous comprenez? Donc, le corps de Jésus là était tout un voile. C'est pour cela là, Galate dit quoi? Galate 4:4, il est né sous la loi, vous voyez, pour nous conduire à la grâce. Donc, le fait que Jésus était né sous la loi, son corps là était tout un voile. Expliquez déjà la loi. Qui devait être quoi? Qui devait être anéanti. Mais pour que la loi soit anéantie, soit brisée, il a fallu que cette chair-là soit crucifiée. Alors, je suis allé là-bas pour nous expliquer que le voile qui était déchiré, ce voile-là nous avait permis de pouvoir avoir un libre accès ou dans les lieux très saints. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, le Seigneur nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc, Jésus était mort à midi ou pendant la chaleur du jour. Donc nous avons compris que midi, c'était le temps où Jésus était en train de faire un travail pour nous conduire, c'est-à-dire de la loi à la grâce. Alors, je reviens ici. On voit maintenant que notre bien-aimé, Abraham, les 3 personnes sont venues pendant la chaleur du jour, c'est-à-dire à midi ou à la 6e heure. Donc, prophétiquement ou par la révélation, cela expliquait déjà un autre temps. Et ils sont venus au nombre de 3. Or, quand le chiffre 3 entre en action, c'est qu'il faut que la mort soit constatée. Jésus est mort, il a fait combien de jours sous la terre? 3 jours. Donc, vous comprenez que le chiffre 3 parle aussi de la mort d'un homme. Vous voyez cela? Parle de la mort d'un homme. Or, Jésus est mort à la croix de Golgotha. La Bible dit quoi? À la 6e heure. C'est le temps où Jésus était mort. Vous comprenez? Donc, c'était déjà une autre dispensation. C'est pour cela que vous allez voir que Abraham, en recevant ces 3 hommes, en réalité, il avait reçu directement Isaac. Parce que ces 3 hommes étaient venus pour pouvoir quoi? Pour pouvoir annoncer à Abraham que tu auras un fils. Isaac. Or, Isaac, qui était né à notre père de la foi, Abraham,
Isaac là n'était que l'ombre du véritable Isaac, qui était Jésus. Je suis dans Galates chapitre 3, verset 16. L'apôtre Paul nous explique, nous parle du véritable Isaac, qui était Jésus. Vous comprenez? Alors, je suis allé là-bas pour nous parler que la chaleur du jour, c'était un autre temps, c'était toute une dispensation que l'Éternel Dieu était venu, au fait, tous ces mouvements expliquaient un autre temps où le Seigneur était venu inaugurer. Alors, regardez ici, dans la vie de notre bien-aimé maintenant, Lot. Ces trois hommes-là qui sont venus rendre visite à Abraham. Maintenant, la Bible dit, l'Éternel était resté en train de se converser avec Abraham. Mais il y a des anges, c'est-à-dire l'Éternel était accompagné avec des anges. Les deux anges vont laisser l'Éternel avec Abraham. Si vous lisez tous les textes de Genèse 19, 18, maintenant, ils vont précéder l'Éternel. Je parle dans les langages littéraires, parce que personne ne peut précéder Dieu. Dieu précède tout le monde, il est partout, en tout moment. Ils ont précédé Dieu dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Maintenant, c'est ici, maintenant, la Bible dit, dans Genèse chapitre 19, verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe sur le soir. Pourquoi ils sont arrivés sur le soir? Vous connaissez déjà la notion du temps du soir. Tel que nous sommes là en tant qu'Église, chers enfants de Dieu, nous vivons déjà le temps du soir. Parce que l'Église est née au temps du soir. Comme je nous avais donné quelques textes ici. C'est ça ce que vous pouvez retenir par rapport au temps du soir ici. La Bible dit, et Lot était assis. Vous voyez donc le même mouvement qu'Abraham. Abraham, avant de voir ces gens, la Bible dit, et il était assis à l'entrée de sa tente. Maintenant, on voit le même mouvement aussi Lot fait ici. Lot était assis à la porte de Sodome et Gomorrhe. Chers enfants de Dieu, vous savez que si Abraham était en train de faire des mouvements où il était en train de marcher ou de se balader, Abraham ne pouvait pas voir ces hommes, ces trois hommes. Même notre bien-aimé Lot ici, si Lot était en train de faire des mouvements, ne pouvait jamais repérer ces deux anges. Donc s'asseoir, cher enfant de Dieu, ou être assis ici, la manière dont Lot est assis, c'est ça ce qui avait permis que notre bien-aimé Lot puisse observer ou remarquer l'arrivée de ces deux anges, pareil avec notre bien-aimé Abraham. Qu'est-ce que je vais dire ici? Quelles leçons spirituelles d'abord pouvons-nous tirer ici? Cher enfant de Dieu, une personne qui est assise dans la parole, qui reste assis dans la présence de Dieu, ne peut jamais louper la bénédiction de Dieu dans sa vie ou ne peut jamais louper la présence de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu rend toujours visite à ses enfants. Maintenant, ceux qui sont bénis par Dieu, c'est ceux qui n'abandonnent jamais leur poste. C'est souvent ceux qui sont assis dans la parole, ceux qui sont assis dans la prière, ceux qui sont assis dans l'amour, ceux qui sont assis dans la sainteté. Si vous n'êtes pas assis dans la présence de Dieu, vous allez louper Dieu dans votre vie. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, il faut chercher toujours à s'asseoir. Cherchez toujours à être assis dans les Écritures, dans la sainteté, dans la prière, vous comprenez, dans toutes ces choses-là. Cela vous permettra, quand le Seigneur viendra vous rendre visite, de pouvoir les voir. Parce que vous savez, une personne qui est assise, souvent c'est quelqu'un qui est concentré, il observe ou il regarde, il peut bien voir tous les mouvements, tout ce qui se passe. Mais quand on marche, les yeux peuvent être tournés de gauche à droite et puis la tête est en train de tourner pour pouvoir regarder des obstacles. Voilà, tout ça, c'est comme ça quand on marche. Donc, souvent, on est dans la distraction. Mais quand on est assis, on peut bien réfléchir, on peut bien observer
tout ce qui se passe devant vous. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, quand on est assis dans la parole, quand on est assis dans la prière, cela nous permettra, quand le Seigneur viendra nous rendre visite, chers enfants de Dieu, on peut saisir, vous comprenez, le message de Dieu ou la bénédiction que Dieu nous donne quand il nous rend visite. Ici, Abraham était assis, il a vu ces gens, c'est pour cela qu'il était allé vers eux. Si Abraham était en train de faire des mouvements, ne pouvait pas remarquer la présence de ces hommes, et pareil avec l'autre ici. Donc s'asseoir dans la parole de Dieu, c'est important. Cela nous permettra, chers enfants de Dieu, quand Dieu nous rendra visite, de pouvoir les saisir, comme Jacob. De pouvoir les saisir et saisir notre bénédiction, et puis ne pas louper le temps de la visitation. Regardez ici ces deux hommes, ils ont réussi la visitation. Hein. Mais comment est-ce qu'à quelle position, quelle est la manière ils ont saisi cette occasion? Parce qu'ils étaient assis. Beaucoup des enfants de Dieu pleurent aujourd'hui, mais peut-être le temps de sa visitation est déjà passé. Quand le Seigneur était venu les rendre visite, lui, il était dans la distraction. Il était en train de se laisser traîner dans quelques distractions sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur des distractions de ce monde. Cher enfant de Dieu, à ce temps-là, même si Dieu te rend visite, toi, tu le verras comment. Parce que pendant ce temps-là, tu es en train de suivre un coach ou une coach, je ne sais pas, souvent il y a des influenceuses sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils un peu bidons, qui ont détruit pas mal de mariages des femmes. Et certains hommes aussi, influenceurs, qui donnent des conseils bidons. Pendant ce temps, quand toi tu suis ce genre de choses, comment toi tu peux saisir le temps de ta visitation? Beaucoup de gens demandent, Seigneur, rends-moi visite. Seigneur, je veux que tu me visites. Mais le Seigneur va te rendre visite, bien sûr. Mais il faut rester assis. Rester assis. Sur le plan spirituel, rester assis où? Dans la prière. Rester assis dans la méditation. Rester assis dans la sainteté. Là, quand le Seigneur te rendra, bien aimé, tu ne louperas pas. Tu le verras. Et le texte dit, il était assis, Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, la Bible dit quoi? Il s'éleva, il a fait le même mouvement que son oncle Abraham. Parce que Lot est l'oncle d'Abraham. Abraham est l'oncle de Lot. Donc en fait, Lot est le neveu d'Abraham. Donc Abraham, c'est son oncle. Maintenant, la Bible dit quoi? Il a fait le même mouvement que son oncle. Il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Comme je nous ai dit ici, chers enfants de Dieu, vous voyez nos prédécesseurs, c'est eux qui allaient vers le Seigneur. C'est eux. C'est eux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas aller vers le Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont de lourdeur, ils ne prient presque pas. Et vous voulez la délivrance, vous voulez être délivré, vous voulez que le Seigneur puisse... Mais par quel bâton magique? Abraham n'a pas réussi Isaac comme ça. Abraham priait. La Bible dit il est allé vers ces hommes. Imaginez que si Abraham n'était pas allé vers ces trois hommes, peut-être ces trois hommes pouvaient partir, pouvaient passer. Maintenant, regardez ici, la Bible dit Lot s'éleva pour aller au-devant d'eux. Et il va faire le même mouvement qu'Abraham. La Bible dit et se prosterna la face contre terre. Posez-vous la question. Pourquoi Abraham s'est prosterné contre terre? Lot aussi, quand il a vu ces deux anges, il va se prosterner. Ici, j'aimerais attirer votre attention à quelque chose. Vous savez, dans la Bible, les anges souvent n'acceptent pas que les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu se prosternèrent devant eux. Vous savez cela? Dans la Bible, les anges n'acceptent jamais ça. Mais ici, ces anges n'ont pas refusé. Attends, on va lire une. Frère David, prends Apocalypse. Lisons d'abord ça, et puis vous allez remarquer ce que j'ai dit ici. Lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre... lisons d'abord, prends d'abord 22, et puis on va lire des Écritures. Prends d'abord 22. Lis le verset. Notez là-bas, vous allez voir que les anges refusent l'adoration. Prends verset
8 et 9. Lis pour les bien-aimés. C'est moi, Jean, Hmm. qui ai entendu et vu ces choses. Voilà. Est-ce que vous entendez notre bien-aimé? Manifestez-vous. Vous entendez quand il lit? Non, Non, on absolument. n'entend rien. On Allô, n'entend rien du allô, tout. allô, Oui, Nicole, tu disais? allô. Oui. On Manifestez-vous. Est-ce n'entend rien du tout. On n'a même pas entendu le Allô, chapitre allô, allô, Voilà. de l'Apocalypse. Voilà. allô. Attends, je vais C'est donner quoi le l'écriture. chapitre? Laissez-moi lire parce qu'ils entendent, ils ne te captent pas. Je lis Apocalypse C'est le chapitre, verset 8. Ben, Apocalypse chapitre 22. Je lis les versets 8 et 9. La Bible dit ceci. Ouais, C'est moi, merci Jean, beaucoup. qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange. Jean va tomber aux pieds de l'ange. Maintenant, il dit quoi? Je tombe au pied de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Donc, il s'est prosterné. Jean va se prosterner devant l'ange. Il voulait l'adorer. L'ange refuse. Il a refusé. Regardez même d'Apocalypse 19 ici. L'ange va refuser encore. Apocalypse 19, 10. Regardez. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Donc, quand il a vu l'ange qui lui parlait, je prends le verset 9, il dit, et l'ange me dit, écris, errez ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de les faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus. Adore Dieu, car les témoignages de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc vous voyez des fois ici, toutes ces écritures nous montrent que les anges refusent l'adoration. Donc si vous voyez qu'un ange, comme certaines personnes disent, j'ai vu une vision, un ange qui m'a rendu visite, je me suis prosterné devant lui, ça c'est un démon. Si vous voyez un ange dans une vision accepte l'adoration, c'est un démon. Maintenant ici, dans ces passages de Genèse chapitre 19, les anges qui sont à Paris devant notre bien-aimé Lot, ils acceptent l'adoration. Donc en réalité, ces gens ici qui sont des anges, en réalité c'était Dieu, mais qui s'est manifesté dans cette dimension, dans cette manière. C'est pour cela que vous voyez dans les débits, dans Genèse 18, on parle de l'Éternel, mais on ne parle pas des trois hommes. Chers enfants de Dieu, vous savez, Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Est un mystère. Donc en réalité, ces anges ici, c'était l'image de Dieu lui-même. Donc l'idée, là, en réalité, c'était l'Éternel. Parce qu'un ange ne pouvait pas recevoir l'adoration. Dieu ne partage jamais sa gloire avec les anges. Jamais. Et Lot se prosterna la face contre terre. Laissez-moi d'abord tirer une leçon parce qu'on va aller mollo. Si on ne finit pas, on reviendra ici pour expliquer parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ici. Lot, ici, comme je viens de dire, c'est l'image d'un adorateur. Qui dit adorateur? Parce que celui qui se prosterne devant Dieu, c'est un adorateur. Tel que nous sommes là, mes bien-aimés, pourquoi on se met à genoux? Pourquoi quand on prie, on vénère Dieu? On se prosterne devant lui. Parce que nous sommes des adorateurs. Nous adorons notre Dieu. Vous comprenez? Ce sont les adorateurs qui se prosternent devant leur Créateur. C'est-à-dire, quand on se prosterne, se prosterner, c'est le symbole de s'humilier devant lui. C'est-à-dire qu'il soit élevé, que moi je diminue. Qu'il soit élevé au-dessus de moi, que moi je m'abaisse. Vous voyez? C'est ça en fait l'image de se prosterner devant Dieu. C'est l'image de l'adoration. Mais,
J'aimerais descendre un tout petit peu ici dans la doctrine. L'adoration, ce n'est pas d'abord chanter. Ici, suivez-moi très bien. Parce que je parle de l'enlèvement, mais je prends l'autre comme une image. Je prends cette histoire de l'autre comme une image. Chers enfants de Dieu, nous cherchons à être enlevés. Mais est-ce que nous remplissons quelques critères que la Bible nous demande? Regardez ici la position de Lot, parce que soulignez déjà que Lot est l'image de l'Église qui sera enlevée ou l'image des ministres de Dieu qui sont en train, ça notez déjà comme ça, qui sont en train de faire l'œuvre, c'est-à-dire l'image des ministres qui annoncent l'évangile ou l'image de l'Église qui sera enlevée, comme on avait parlé de notre sœur Rahab. Mais l'Église qui sera enlevée, cette Église-là, doit être des adorateurs. C'est-à-dire l'Église, je ne parle pas des bâtiments, mais je parle des hommes. Je parle de fils et de filles de Dieu. Donc si tu n'es pas un adorateur, tu ne seras jamais enlevé. Jamais. Et l'adoration ici, ce n'est pas chanter. Comme on voit aujourd'hui les adorateurs que nous avons aujourd'hui, et gloire à Dieu qu'ils nous chantent avec des voix angéliques, mais ce n'est pas ces adorateurs-là que les pères cherchent. La Bible dit les pères cherchent des vrais adorateurs, n'est-ce pas, qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais adorer Dieu en esprit et en vérité veut dire quoi? Parce qu'ici, on voit notre bien-aimé Lot, il se prosterne devant les anges, c'est-à-dire, ici je parlais, c'est-à-dire, il se prosterne devant Dieu. Parce que ce n'est pas des anges comme des créatures de Dieu, mais devant lui-même. Mais parlons d'abord de l'adoration. Vous savez, un vrai adorateur selon Dieu, c'est celui qui, au fait, qui donne à Dieu son Isaac, qui offre son Isaac à Dieu. Parce que l'image de l'adoration, on le voit dans la vie de notre père Abraham. Vous voyez, c'est là. Je suis dans Genèse, chapitre 22, le verset 2, on lit les versets 5 et 6. Regardez, si vous lisez là-bas, vous allez voir que Abraham, j'aimerais lire ça, souffrez un peu, on va lire, parce que nous sommes dans l'enseignement, si on ne lit pas, ça sera un peu compliqué. Regardez, je lis le verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, souligné, ton unique. Il dit, c'est lui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le, notez, offre, c'est-à-dire donne-moi lui comme sacrifice, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Regardez maintenant dans le verset 5. Donc vous allez comprendre que offrir ou donner, c'est-à-dire ces mouvements qu'Abraham devait faire d'offrir son fils, c'est ça ce que la Bible appelle l'adoration. Regardez maintenant, dans le verset 5, la Bible dit, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Il dit, moi et les jeunes hommes, nous irons jusque là. Pourquoi? Pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Vous voyez cela? Abraham y prit les bois pour holocauste. Vous voyez? Et il dit quoi? Les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc vous comprenez, selon ce passage, l'adoration c'est quoi? C'est faire les sacrifices à Dieu, c'est-à-dire sacrifier son Isaac, sacrifier son unique Isaac. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a bien des serviteurs de Dieu qui expliquent cette écriture. Souvent, ils parlent de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut donner ton Isaac, c'est-à-dire ce que tu as. Tout ce que tu as là, c'est ça ton Isaac. Ah, je n'ai que 300 euros, je n'ai que 400 euros. La Bible dit, Dieu demande ton Isaac. Bon, je n'aimerais pas trop entrer là-dedans, tout ça. Mais Isaac dont moi je vais parler ici, cet Isaac, au fait, dont la Bible nous parle, c'est quel Isaac? Parce qu'Abraham avait donné son Isaac. C'est ça ce que la Bible explique comme étant l'adoration. Vous savez, les fils dans la Bible
parle aussi de la vie. Vous comprenez? Parle aussi de la vie. Je suis dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. La Bible dit celui qui a les fils a la vie. Vous comprenez? Donc, c'est lui qui a les fils. Donc, le fait qu'Abraham avait les fils, en d'autres termes, Abraham détenait aussi une vie. Vous comprenez? Or, la seule chose que l'homme possède, c'est quoi? L'unique chose que l'homme a, qui peut donner à Dieu, la seule chose, c'est quoi? C'est sa vie. C'est ça l'Isaac de l'homme. Donc la vie, ma vie telle que j'ai, la vie que je possède, c'est ça mon Isaac. Il a dit, en réalité, si tu veux être un adorateur, il faut s'offrir à Dieu. Donne à Dieu ta vie. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc un vrai adorateur, l'adorateur que le Père cherche, c'est celui qui donne à Dieu sa vie. C'est celui qui offre à Dieu sa vie. Ton unique Isaac. Parce que c'est ta vie. C'est ça ce que Dieu en a besoin. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des gens qui ont donné à Dieu une portion. Il dit, mon unique Isaac, ma vie là, non, je vais donner une portion dans le monde, dans des histoires du monde, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'orgueil. Là, tu n'as pas donné totalement ta vie à Dieu et tu n'es pas un vrai adorateur. Romains 12 dit quoi? Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à Dieu comme quoi? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc vous voyez, même Paul nous donne un enseignement là-dessus. Il dit à offrir vos corps, à offrir vos uniques Isaac. Ton unique Isaac là, ta vie là, donne-la à Dieu. Offre ça à Dieu. Cher enfant de Dieu, il y a beaucoup de gens qui disent nous sommes des adorateurs, des adorateurs. Mais si Dieu regarde vraiment bien ta vie, il dit, mais toi, est-ce que toi, tu es un vrai adorateur? Toi, tu m'as donné ton unique Isaac. Ta vie là, tu me l'as donné. Vous avez vu ça, mes bien-aimés? Donc, vous voyez le mouvement que notre bien-aimé Lot fait ici, de se prosterner, c'était l'image de l'adoration. Il s'est prosterné. Si tu veux être un vrai adorateur, il faut accomplir cette écriture. Être un adorateur, donne ton unique Isaac. Je suis dans le verset de Genèse 19. Regardez la suite, la Bible dit, puis il dit, voici mes seigneurs, entre, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez la nuit. Donc vous comprenez que ces gens étaient venus vers le soir et l'autre il dit, vous devez passer la nuit chez moi. Je vous avais déjà expliqué la nuit. La nuit, c'est une dispensation qui sépare 2 jours. C'est-à-dire, quand on arrive à minuit, vous comprenez? Parce que tel que nous sommes là, mes bien-aimés, nous sommes déjà nuit. Hein? Donc nous sommes en train d'aller vers au milieu de la nuit. Et je crois la nuit, le temps où ces gens étaient venus ici, c'est-à-dire ces gens étaient venus, parce que la Bible dit vers le soir, mais ces gens devaient attendre la nuit. Et forcément, ça devait être que le milieu de la nuit, parce que la Bible ne peut pas se contredire. Vous comprenez? Parce que toutes ces choses, cela ont été écrites pour nous enseigner les choses qui doivent arriver. Vous comprenez? Qui doivent arriver. Maintenant, regardez la réaction de ces gens. L'autre dit, passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez des bons matins. Des bons matins ici, le temps du matin, vous le savez déjà. C'est le temps où ces gens doivent retourner. Maintenant, la grâce va rentrer à l'Israël. Mais ils devaient faire un travail dans la ville de Sodome parce qu'ils sont venus ici dans la ville de Sodome pour juger. Mais remarquez, ces gens sont venus, sont entrés dans la ville. Ils sont venus uniquement pour un peuple. Et le peuple là, c'était Lot et sa famille. Et sa famille. Alors, ils disent quoi? Vous vous lèverez des bons matins et vous rentrez. Le temps de la nuit, c'est le temps de l'église. Le temps du matin, c'est l'Israël. Et il dit, vous poursuivrez votre route. Mais regardez ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Oh!
Quelle est cette riz dont vous vous parlez? Ils disent que nous allons passer la nuit dans la riz. Chers enfants de tout ce qui sont écrits dans la Bible, il y a un pourquoi. Si vous lisez littéralement ici, il dit seulement, nous allons passer la nuit dans la riz. Vous allez penser que c'est la riz physique. Hein, nos avenirs là. Non. Pourquoi ils disent qu'ils vont passer la nuit dans la riz? Qui se trouve dans la riz là-bas? Qui se trouve dans la riz? Chers enfants de Dieu, dans la Bible, quand on parle de la riz, dans la riz, il y a tout un peuple qui est là-bas. Il y a tout un peuple qui est sans vie, qui n'a pas de vie, qui se trouve dans la riz. Vous savez, même aujourd'hui, physiquement, la majorité des gens qui dorment dans des riz, c'est souvent des sans-abri. Des gens, au fait, qui ont une vie tellement compliquée. Des gens qui n'ont pas, au fait, où tout est noir, qui n'ont plus d'espérance, qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont rien. Chez nous, au Congo, on les appelle souvent des phasers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas là où ils peuvent poser leur tête. C'est-à-dire leur vie est tellement compliquée. Et sur le plan spirituel, c'est exactement aussi ça. Les gens qui se trouvent dans des riz, ce sont des gens qui sont sans abri, des gens qui n'ont pas de vie. Leur vie est compliquée. Je vous donne une écriture. Allons dans Luc chapitre 14, verset 21. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Regardez, vous allez voir ici, je vais vous lire ça. Luc, prenons Luc, vous allez comprendre les gens qui se trouvent dans des riz. Et vous allez comprendre, parce que je dis, je suis dans la révélation, mais des fois on peut descendre dans la doctrine. Luc chapitre 14, notez le verset 21. La Bible dit ici, je lis au nom de Jésus. Regarde ce que dit la Bible. Il en est ainsi, Luc chapitre 14 plutôt, je suis dans le chapitre 12, chapitre 14, je lis le verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va proprement dans les places et dans les riz. Vous avez vu ça? Dans les riz. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans les riz? Dans les riz de la ville et amener ici les pauvres. Ah, vous voyez? Les gens de la riz, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boités. Ah, donc vous comprenez? Donc quand on dit la rue ou le riz, c'est là où se trouvent les pauvres, c'est là où se trouvent les estropiés, c'est là où se trouvent les boités et les aveugles. Or, qui sont-ils les boités, les pauvres, les aveugles? Ce sont des gens qui étaient sans vie selon Dieu, qui n'avaient pas droit au fait à la vie de Dieu, qui n'avaient pas droit au salut. Maintenant, les anges disent ici, non, Lot, nous allons dormir, passer la nuit dans la riz. Donc nous comprenons que dans la riz, c'est là où se trouvent quoi? Les pauvres, c'est là où se trouvent, ces gens-là voulaient aller dormir chez eux. Dans une autre dimension, on peut parler ici, la maison de Lot, c'est comme l'Israël. Et la riz, c'est là où c'est les nations. Parce que les pauvres, les boités, ici, c'est l'image des nations qui étaient sans vie, qui étaient sans Christ, qui n'avaient pas droit de la cité en Israël. Donc, c'est-à-dire, ce sont l'image des païens, des gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas les salis, qui ne hériteront jamais le ciel. Mais Lot, ici, qui est l'image de l'Église, a retenu ces hommes. Maintenant, regardez ici. La Bible dit dans le verset 3, mais Lot le pressa tellement qu'il révère, vous comprenez, qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin. Et puis la Bible dit quoi? Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Chers enfants de Dieu, j'aimerais encore donner quelque chose ici. Lot va préparer du pain. Et le pain que Lot va préparer, la Bible dit, c'était le pain sans le levain.
Et il a servi à ces gens. Ici, j'explique ces gens comme étant l'image, je dis bien, l'image du Saint-Esprit, comme on avait parlé des deux espions. C'est-à-dire, c'est l'image du Saint-Esprit qui travaille aujourd'hui avec les ministres de Dieu. Qui a besoin d'être nourri, c'est l'image de Dieu lui-même. Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Christ aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, c'est lui notre Dieu. Donc nous travaillons avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est venu dans la maison que j'explique, l'église, la maison de l'hôte. Mais il va manger quoi? Il a besoin d'être nourri. Mais qu'est-ce qu'il va-t-il manger? Chers enfants de Dieu, vous savez, le corps de l'homme tel que nous sommes là, nos corps, est la maison de l'Esprit, non? Le temple du Saint-Esprit. Même Hébreux 3,6, la Bible dit, Christ l'est comme fils dans sa maison, et sa maison, c'est nous. C'est là où Dieu demeure. Mais il demeure dans nos corps. Vous savez que quand tu prends quelqu'un, tu loges quelqu'un chez toi, il faut qu'il y ait la nourriture. S'il n'y a pas la nourriture, cette personne-là va fuir. Soit tu vas aller chercher la nourriture ailleurs. Et pareil avec l'Esprit de Dieu. Quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, il faut le nourrir. S'il n'y a pas la nourriture, il fuira. Il va partir. Regardez ces mouvements ici. Vous allez voir les mêmes mouvements que Abraham, notre père de la foi, avait fait. Abraham a reçu ces 3 hommes. Il les a préparé la nourriture. Ils ont mangé. Aujourd'hui, beaucoup de gens invitent Dieu dans leur vie. Mais tu invites Dieu, tu vas les nourrir avec quoi? Seigneur, rends-moi visite, rends-moi visite. Tu demandes la visite de Dieu, mais tu ne prépares rien. Ici, je ne dis pas de préparer les pâtes, de préparer la semoule, de préparer les foufous. Comme ça, je vais inviter, dès que Dieu verra que je suis en train de préparer, il descendra. Cette nourriture-là ne va pas attirer la présence de Dieu. La nourriture qui peut faire de sorte que Dieu puisse te rendre visite ici, c'est la foi. Et cette foi dont je parle ici n'est rien d'autre que la parole. Vous comprenez? Ici, je parle de la foi comme parole. Je crois que je vous ai déjà enseigné ici la foi comme parole, parce que la vraie foi, c'est la parole. Mais cette parole-là doit être une parole qui n'a pas de mélange, où on n'a pas mélangé, on a mis du levain à l'intérieur. Parce que la Bible dit ici, Lot, le pain qu'il avait préparé, c'était le pain sans le levain. C'est-à-dire, la parole de Dieu comme du pain, ça doit être une parole où il n'y a pas de mélange. Malheureusement, aujourd'hui, nous écoutons des évangiles où il y a tellement de mélange. C'est-à-dire, d'une part, il y a la pensée des hommes, d'une part, on trouve la pensée de Dieu. Ça, c'est du mélange. Vous savez, Jésus a mis en garde ses disciples et il dit, attention avec les levains des pharisiens. Vous avez? C'est-à-dire tout évangile mélangé où il y a des mélanges. Vous mélangez la pensée de Dieu avec la pensée de l'encyclopédie. Vous mélangez la pensée de Dieu avec certaines doctrines mondaines. Ah, ça, c'est un évangile mélangé. Là, le Seigneur ne sera pas nourri. Mais si tu veux loger le Seigneur chez toi, il faut que le Seigneur trouve la foi qui va les nourrir chez toi. Cette foi-là doit être une foi saine, une foi qui n'est pas mélangée. Parce que la Bible dit quoi? Le Seigneur est le consommateur de notre foi. Vous le savez, non? Hébreux chapitre 12, verset 2. Donc, c'est-à-dire, Dieu a besoin d'être nourri, mais il se nourrit de quoi? Il se nourrit de la foi comme évangile. Un chrétien qui a la parole de Dieu dans son cœur, qui garde la bonne parole, en réalité, Dieu se nourrit de cette parole que nous gardons dans nos cœurs. Vous voyez? Parce que la vraie foi, c'est ça. C'est l'évangile. Et la véritable évangile. C'est-à-dire, un évangile faux ne permettra pas que le Saint-Esprit puisse rester dans ton cœur. Ne permettra jamais. Mais le vrai évangile ou la vraie parole, la bonne parole, cette parole-là, quand tu la gardes dans ton cœur, cela va nourrir le Saint-Esprit et tu auras une santé spirituelle et le Saint-Esprit demeurera dans ton cœur. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne
ne ressentent pas vraiment la présence de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut attirer Dieu dans leur vie. Il a dit, ce sont des maisons qui sont vides. Vous savez, même dans la vie, une maison qui est mal réputée. Vous savez, si déjà si vous cherchez des locataires, même si quelqu'un cherche la maison, si déjà cette maison-là est mal réputée, les gens ne viendront pas. Il va aller chercher ailleurs. Il y a certains corps de certains chrétiens qui sont des maisons, mais mal réputées. Mal réputées. Cela ne permet jamais à Dieu de loger, parce que Dieu sait, si j'entre là-bas, j'aurai des ennuis. J'aurai des ennuis. C'est pour ça que chacun de nous doit s'examiner. Nous voulons être enlevés. Mais il faut que l'Esprit de Dieu demeure dans ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit puisse loger ton cœur. Vous allez se demander, mais si le Saint-Esprit ne loge pas mon cœur, bon, et après, est-ce que je serai enlevé ou pas? Tu ne seras jamais enlevé. Parce que le sceau de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Si tu n'es pas marqué du sceau de l'Esprit, tu seras enlevé comment? Par quel miracle? La Bible dit, nous recevions les sceaux de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Le jour de la rédemption, c'est le ciel. Je suis dans Éphésiens chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 15. Éphésiens chapitre 4, je crois, verset 26, je crois. Attends, je vous donne l'écriture. Les sceaux de l'Esprit, c'est ça ce qui nous permettra d'être enlevés. Si vous n'avez pas, vous pouvez lire Éphésiens chapitre 4, verset 30. Vous voyez? La Bible dit, n'attristez pas, vous comprenez? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez, le jour de la rédemption, c'est le jour de l'enlèvement. Maintenant, pour que le Saint-Esprit puisse demeurer en toi, il faut qu'il soit nourri de la foi, de la vraie foi qui n'est rien d'autre que la parole. Hébreux, je réitère, Hébreux 12, 2, la Bible dit, Dieu est le consommateur de notre foi. Il consomme la foi. C'est ça ce que Dieu consomme dans le cœur d'un chrétien. Il consomme la foi. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Si vous lisez par exemple dans Luc 17, 28, non, Luc chapitre combien? 18. Hein, vous lisez Luc 18, je crois, verset combien? Si vous lisez, attends, je vais vous trouver. Jésus dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez? Pourquoi le Seigneur parle de la foi? Quand il reviendra faire quoi? Il reviendra chercher ceux qui ont la foi. Je suis dans Luc 18, j'ai lu le verset 8. Le Seigneur dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais regardez la partie qui m'intéresse, la partie B. Mais quand le Fils de l'homme viendra, hein, quand il viendra quel jour? Le jour de l'enlèvement. Il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que c'est ça. Le Seigneur ne viendra pas prendre les gens qui ont perdu la foi il y a déjà longtemps. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont plus la foi, qui sont tombés dans l'apostasie. Maintenant ici, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera, cher enfant de Dieu, vous ne pouvez jamais être enlevé si vous avez perdu la foi. Il y a des chrétiens qui perdent la foi à cause de quoi? À cause de quelques difficultés de la vie. Quant à la chair, je sais que ce n'est pas facile, mais, cher enfant de Dieu, même si ça ne marche pas, même si vous souffrez, tu ne peux pas se laisser traîner dans la corruption, vivre comme les païens. Non, non. Garde la foi même dans la souffrance, comme notre bien-aimé Lazare. Malgré la souffrance, malgré la maladie, nulle part la Bible dit que Lazare était allé voler. Hein. Lazare s'est laissé traîner dans des bêtises. Il est mort dans cet état de souffrance. Mais regardez ce que le Seigneur avait réservé dans l'au-delà pour lui. C'était une vie meilleure. Hein? C'était une vie meilleure. Moi, votre frère qui suis là, un jour, je vous donnerai mes témoignages. Hein? Peut-être certaines personnes vont se demander, ah bon? Ah bon? Ils vont s'étonner. Chers enfants de Dieu, il faut toujours garder la foi. Il faut toujours garder la foi, même dans la détresse, même si tu souffres. Si Dieu veut te guérir, il te guérira.
Mais si Dieu refuse de te guérir, cher enfant de Dieu, ne pêche pas. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Garde la crainte de notre Seigneur dans ton cœur. Garde toutes ces choses. Parce que c'est ça ce qui va nourrir le Saint-Esprit en toi. Et quand le Saint-Esprit est nourri, sache-le qu'il te donnera le sceau de l'Esprit pour le jour de l'enlèvement. Parce que quand Jésus viendra, Luc 18, 8, la Bible dit, il viendra chercher ceux qui ont la foi. La Bible dit, est-ce que quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Maintenant, cette question, parce que c'est une interrogatoire, cette question trouve la réponse où? C'est le Saint-Esprit qui répond Jésus ici. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la réponse. Je suis dans 1 Timothée. Allons là-bas. Regardez 1 Timothée. Regardez la réponse. Regardez la réponse que le Saint-Esprit donne à la question de Jésus. Regardez la réponse. Le Saint-Esprit nous donne la réponse à cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Jésus a laissé cette interrogation comme ça. Maintenant, le Saint-Esprit, quand il est venu, il a répondu à cet interrogatoire. Regardez 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit Saint, dit expressement que dans les derniers temps, vous avez déjà la notion du dernier temps, n'est-ce pas? Les derniers temps ou les derniers jours, ce sont des expressions qui expliquent la fin des temps. Or, nous avions dit ici que la fin des temps, c'est-à-dire, c'est la fin des temps par rapport à l'Église. Jésus reviendra, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement, quand le Seigneur va nous récupérer, nous allons partir dans les airs. C'est ça la fin des temps pour nous, l'Église. Et ça va être une nouvelle ère pour l'Israël. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes à la fin des temps. Donc, nous attendons que l'enlèvement de l'Église. Vous comprenez? Maintenant, ici, le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, à la fin des temps, la Bible dit quelques-uns, ce n'est pas tous, mais quelques-uns abandonneront la foi. Donc, il a répondu à la question que Jésus a posée là-bas. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Saint-Esprit dit, quelques-uns abandonneront la foi. Mais quand? Dans les derniers temps, dans les derniers jours. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, parce que je vais m'arrêter si mon temps est épuisé. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire qu'il y a bien des chrétiens qui sont tombés dans l'apostasie. Regardez ici, la Bible dit quoi? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Cher enfant de Dieu, vous savez, de tels messages comme nous sommes en train de prêcher là, ça ne plaît pas beaucoup. J'avais vu même une sœur qui avait commenté l'une de mes vidéos sur YouTube. Il dit, ah papa, je sais que tu es tenté de nous prêcher des bonnes choses, tellement de... Elle a commenté après les commentaires de ma sœur Nicole. Il dit, ce sont des messages qu'on devait nous prêcher. Mais il y a peu de serviteurs et beaucoup de fidèles, beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas de tels messages. Je n'ai pas encore répondu à cette sœur, mais je vais les répondre. Il y a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de messages. J'ai dit, bon, qu'est-ce que nous allons faire? Nous sommes en train de prêcher. Et il y a bien des serviteurs de Dieu qui ne prêchent plus ce genre de messages. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Comme l'apôtre Paul dit ici, ils ont quitté la vraie foi. Donc la vraie foi ici, comme je viens de dire, c'est la doctrine que les apôtres nous ont léguée, c'est-à-dire la bonne parole, le vrai enseignement. Vérifiez même sur Internet, vous allez voir, regardez seulement les sujets. Vous comprenez? Donc beaucoup se sont attachés aux doctrines des démons, beaucoup se sont attachés aux esprits séducteurs. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a bien des serviteurs qui sont entrés dans la magie, la cabale juive. Beaucoup. Moi, je me suis échappé de cela. Beaucoup. Quand vous êtes dans une église où on ne vous prêche que des choses qui touchent la chair, qui ne vous caresse qu'au sens du poil, on ne vous parle que de la guérison charnelle, on ne vous parle que des délivrances charnelles, on ne vous parle que des matériels, des choses de ce monde. Chers enfants de Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne serez jamais sauvés. Cet évangile ne peut jamais vous délivrer. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons.
La doctrine des démons. C'est-à-dire, pour que vous compreniez bien ce que c'est la doctrine des démons, c'est-à-dire tout évangile où Christ n'est pas au centre, où l'enseignement que les apôtres nous ont légué n'est pas au centre. C'est ça ce qu'on appelle la doctrine des démons. Quand on ne vous prêche jamais la repentance, on ne vous prêche jamais les péchés, on ne parle jamais de la croix de Christ, là où nous sommes sauvés, là où notre salut est lié, est attaché. On ne vous parle jamais de cela, de la mort de Christ, sa résurrection. On ne vous parle jamais de l'enlèvement, cher enfant de Dieu. Vous êtes dans une salle d'attente qui va vous conduire en enfer. Tout ce qu'on vous dit là, ce n'est qu'une distraction. Ce n'est qu'une distraction. Vous ne serez jamais sauvés. Laisse-moi nous dire, cher enfant de Dieu, nous avons donné nos vies à Jésus. Ce n'est pas d'abord pour les choses matérielles. Loin de là, Jésus, si tel était le cas, Jésus ne devait pas descendre sur la terre, mourir sur une croix. Si c'était pour les choses matérielles, jamais. Jamais, jamais. Même si nous allons dans l'ombre là-bas, dans les images, vous allez voir qu'on donnait les sacrifices pour les péchés. Ce n'est pas pour la vie des gens physiquement. Tous les sacrifices, même que les gens donnaient dans la loi, c'était pour les péchés. Les péchés. Prenons même la vie de notre père de la foi, Adam. Lorsqu'Adam était tombé, pour pallier à ses péchés, Dieu a fait quoi? Il a tué un animal, il a versé le sang. C'est le même mouvement que Jésus a fait. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Vous voyez, afin que quiconque ne meure pas. Donc, il a donné l'agneau, l'animal, remplacé Jésus par l'agneau, afin que quiconque croit à lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit qu'il n'ait pas de voiture, qu'il soit guéri de sa maladie. Non, la Bible ne dit pas ça. Ça, ce sont des choses que Dieu fait par sa grâce, par sa grande miséricorde. Après, mais le primo d'abord, c'est le salut de l'âme. Cher enfant de Dieu, tu peux mourir pauvre, mais si tu as le salut pour Dieu, c'est bon. C'est bon. Je sais que ça peut faire mal à certaines personnes. Ah, bien aimé, tout ça. Ça peut. Bien aimé. Dieu veut bien nous donner tout ce qui est, voilà, notre service sur la terre. Déjà en travaillant, tu peux déjà avoir du pain. Parce que les païens ne prient pas pour avoir toutes ces choses. Vous savez, certaines choses qu'on nous prêche dans les églises, des bénédictions matérielles, des bénédictions voilà, financières. Cher enfant de Dieu, est-ce que les païens prient pour avoir ça? Mais pourquoi les païens obtiennent ces choses? D'ailleurs, les plus riches de ce monde, ce sont des païens. Les premiers milliardaires, Musk, tout ça, c'est un païen. Ce sont des païens. Qu'est-ce que les païens font pour pouvoir avoir à manger? Même si on ne parle pas de riches, de millionnaires, parlons même des gens qui ont la vie normale. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir la nourriture? Qui leur donne la nourriture? N'est-ce pas Dieu? Mais est-ce qu'ils prient Dieu? Ils entrent dans des principes divins. Dieu a tout mis dans la nature. Il y a des principes. Si tu entres dans ces principes, tu peux prier ou pas, tu obtiendras. Le travail. Si tu travailles, tu auras du pain. Les païens respectent ces principes, ils trouvent leur pain. Donc ce n'est pas, il faut prendre tout un temps, prêcher que voilà, sur les finances, comment devenir millionnaire. Si vous êtes devant un serviteur de Dieu qui vous prêche ce genre de choses, il vous mente. Ce sont les mensonges. Les apôtres n'ont pas prêché de tels messages. Vérifiez dans les Écritures, les apôtres, ils ont prêché des messages qui touchent l'âme. L'âme, les salis de l'âme. La guérison physique, on a besoin. Si Dieu veut, on prie, Dieu peut guérir. Ici, dans nos réunions, ici, le Seigneur a guéri même les gens qui avaient des cancers. On a prié, c'est bien. Mais est-ce que c'est la vraie délivrance? Nous disons non. Est-ce que c'est la vraie guérison? Non. Est-ce que cette personne ne tombera plus jamais malade? Nous disons non. Un jour, alors, tu peux tomber encore malade. Parce que nous avons encore les corps corruptibles. Mais la véritable délivrance, la véritable guérison, le Seigneur nous les donnera quand nous allons quitter ces corruptibles, ces corps corruptibles, et que nous allons revêtir l'incorruptibilité. Ah, là nous allons château ça. Il n'y aura plus deuil. La Bible dit il n'y aura plus deuil, ni la maladie, on ne pleurera plus. C'est fini. Ça, c'est la vraie délivrance. Mais des fois, on passe le temps pour parler des choses charnelles
qui ne peut nous sauver. Donc vous comprenez ici, la foi, la Bible dit, quand le Seigneur viendra, il a besoin de trouver la foi. Mais s'il ne trouve pas, mais le Saint-Esprit dit déjà, avant son retour, il y a quelques-uns qui vont abandonner la foi. Je m'arrête ici. Je ne sais pas, peut-être ta foi, tu as déjà perdu la foi. Peut-être tu commences à se laisser traîner. Dans quelques distractions, tu perds la vie des prières, tu n'as plus la vie des méditations. Bien aimé, ce sont ces choses qui nourrissent le Saint-Esprit. Tout ça là, c'est ça la foi. Il est le consommateur de notre foi. Je continuerai de ces messages le samedi parce que je me suis arrêté ici. Je continuerai parce qu'il y a d'autres points que je vais parler ici pour parler de l'enlèvement. Mais mon temps est épuisé. Garde la foi. La foi, c'est la parole. La foi lorsque tu as la vie de prière, la foi lorsque tu as la vie de sainteté, la foi lorsque tu continues à faire confiance à Dieu même si tu ne vois rien. C'est ça la foi. Parce que le Seigneur ne viendra pas prendre les gens qui sont tombés dans l'apostasie, qui sont tombés dans l'abandon de la foi. Ces gens-là ne seront jamais enlevés. Toi, tu étais dans le droit chemin, tu as quitté. Parce que l'apostasie, c'est ça. C'est-à-dire quand on quitte le droit chemin. Parce que c'est un mot grec. C'est ça ce qui explique l'abandon de la foi. Ça parle aussi de la désertion. C'est-à-dire quand un militaire est déserté. C'est ça l'abandon de la foi. Reviens sur le droit chemin. La situation à laquelle tu traverses, cher enfant de Dieu, que cela ne te fasse pas, voilà, je ne sais pas, c'est-à-dire, au fait, que cela ne tue pas ta vie de prière, que cela ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu, que cela ne tue pas ta vie d'intimité avec Jésus. Parce qu'il consomme la foi. C'est ça ce qui nourrit l'esprit qui est en nous. Et si l'esprit est nourri, il t'accordera les sceaux de l'esprit pour le jour de la rédemption. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide. Le temps auquel nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, c'est un temps difficile, c'est un temps compliqué. Mais c'est Dieu qui peut nous donner la force. Parce que la Bible dit les souffrances du temps présent ne seront comparables au poids éternel. Le Seigneur nous promet beaucoup de choses, beaucoup de choses. Chers enfants de l'enlèvement, je vous parlerai quelques points ici. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent ce jour-là. On oubliera toutes ces souffrances quand on sera auprès du Seigneur. Mais demandons-lui l'aide, qu'il te fortifie. Dis Seigneur, aidez-moi, donne-moi la force. Seigneur, je sais que le temps est dur pour moi, mais je ne vais pas perdre ma vie de prière. Je ne vais pas perdre ma vie d'intimité avec toi. Je ne vais pas dire dans ma bouche que Seigneur, tu m'as délaissé, tu m'as abandonné. Je ne vais pas dire ainsi. Seigneur, je vais continuer à t'aimer même dans la souffrance, même dans les difficultés. Je vais m'attacher, je vais rester toujours à toi. Dis Seigneur, je t'aime, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais jours, que ce soit dans l'abondance ou dans la disette ou dans la famille, dans la souffrance. Seigneur, je veux que tu restes pour moi un père, que je reste pour toi un fils, une fille. Prions au nom de Jésus, prions, alléluia, alléluia, prions, ouvrons nos micros, demande-lui son aide, ouvrons nos micros, alléluia, prions, alléluia. Père, 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 tu nous as parlé, nous avons écouté ta voix, tu nous as parlé. Je demande ton aide, je demande ton aide. Je sais que Seigneur, les temps auxquels nous traversons actuellement dans le monde, c'est un temps difficile, c'est un temps tellement compliqué, mais nous te demandons de l'aide. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que la chair ne supporte pas la souffrance,